Dis avec moi l'impact spirituel. L'impact spirituel. De la reconnaissance. De la reconnaissance. Et de l'action de grâce. Et de l'action de grâce. À Dieu. À Dieu. Allons-y maintenant, on peut ouvrir notre message. L'étymologie spirituelle. Ce que veut dire reconnaître. Dis avec moi reconnaître. Reconnaître. En hébreu, reconnaître veut parler de yada. Yada qui veut dire reconnaître. Yada qui veut dire confesser. Yada qui veut dire louer avec les mains levées. Yada qui veut dire projeter quelque chose vers Dieu comme une semence spirituelle. Dis-moi comme une semence spirituelle. Donc celui qui est reconnaissant à Dieu, pour maintenir la troisième définition, c'est quelqu'un qui lève les mains vers Dieu et qui loue Dieu. Ça veut dire que l'action de grâce, quand on dit ne vous inquiétez de rien, il y a tout pour s'inquiéter, mais malgré cela, toi qui dois t'inquiéter, on te voit en train de lever les mains pour bénir Dieu, comme s'il n'y a rien qui se passe. Oh, il y a tout qui se passe. La reconnaissance envoie les autres à se demander, celui qui est en train de dire merci à Dieu là, mais est-ce qu'il n'a pas de problème? Et quand il te regarde, il sait que tu as problème, mais tu vis avec des paroles de quelqu'un qui n'a aucun problème, qui bénit Dieu pour tout ce qui lui arrive, parce qu'il sait que rien de ce que Dieu fait n'est injuste. Il sait que peu importe les temps, les circonstances, l'heure viendra où son avocat va parler pour lui. Yada veut dire louer avec les mains levées. Si tu veux avoir l'action de grâce n'est donc pas une parole. L'action de grâce est une attitude. L'action de grâce n'est pas dire Seigneur, je te dis merci. L'action de grâce c'est une action qui montre que tu es reconnaissant, qui montre que tu es confiant. Il dit si une armée campait contre moi, malgré cela, je serai toujours plein de confiance en toi, Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi malgré. La reconnaissance, c'est la bonne attitude que tu as malgré le problème que tu vis. C'est ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ta capacité à danser Dieu malgré la galère que tu traverses. L'action de grâce, c'est ta capacité à prier et à bénir Dieu, à dire à Dieu qu'il a tout fait pour toi, même quand tu sais que ta vie n'a rien reçu de bon. Voilà pourquoi l'action de grâce, en quatrième définition, on dit quoi? C'est projeter quelque chose vers Dieu comme une semence. Parce que quand tu balances ta action de grâce à Dieu, Dieu sent qu'il te doit quelque chose de nouveau. Parce que c'est comme si tu me dis merci. Merci pour les 5000. L'action de grâce devient une action de foi. L'action de grâce devient une action prophétique. Où je suis dans la galère, je suis dans le chômage, mais à chaque fois que je suis en train de prier, je dis merci à Dieu pour l'embauche. C'est comme si je jette une semence d'embauche dans le monde spirituel. Est-ce pas si on comprend ce que je suis en train de dire? Ça va donc au-delà du fait de dire tout ce que Dieu fait est bon. Voilà pourquoi Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit au bien de ceux qui vivent le bonheur. Et quand on dit quelque chose concourt, c'est qu'il dit que la chose là débouche. La chose là sort sur le bien de ceux qui aiment Dieu. Si quelque chose sort sur le bien, c'est que la chose n'est pas du bien. Mais il dit même quand des choses contribuent à ton malheur, tu dois savoir que tout ça là va finir dans le bien. Ça va finir dans le bonheur. Ça va finir dans l'élévation. Toute cette galère va finir dans l'abondance. Il dit tu dois savoir que quand tu aimes Dieu, tout ce que tu vis comme difficulté concourt à ton bonheur. C'est pourquoi le malheur d'un enfant de Dieu lui est utile dans sa prière d'action de grâce. Parce qu'il sait que ça commence comme ça, mais sa vie ne finira pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, arrête de murmurer, tu construis des murs. Arrête de murmurer, tu construis des murs. Est-ce que vous savez, on va comprendre dans le développement, l'absence de grâce multiplie les blocages dans la vie d'une personne, dans le monde des esprits. Je prends un exemple. Si tu dis par exemple qu'une décision injuste qui est tombée sur toi est injuste et que tu commences à murmurer, dans les murmures là, tu peux trouver à dire quoi? La justice est corrompue, les juges ont été achetés, ils ont été ceci, ils ont été cela. Maintenant, un juge a entendu parce qu'on a enregistré. Mais quand il est juge ont été achetés là, tu ne parles pas des juges,
Tu parles du juge qui a jugé. Tu viens de l'accuser de corruption. Il peut prendre tes dires pour augmenter la procédure. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Parce que nous, on a dit le droit. Toi, tu es en train de murmurer au point où tu dis qu'on est des vendus. Mais on n'est pas beaucoup. C'est moi seul qui ai donné la décision de justice. Donc, tu es en train de dire clairement que c'est moi qui suis corrompu. Et pour ça, on peut encore porter plainte. On t'a donné 5 mois. Qui comprend ce qu'il m'apprête à dire? On t'a donné 5 mois. Murmure, là, va envoyer un autre blocage. On peut te donner 2 ans encore. Parce que tu viens d'accuser la justice, un juge, dans l'exercice de ses fonctions, de corruption, sans preuve. Que de la calomnie. Juste parce que tu étais mécontent, en murmurant. Et c'est des actions que beaucoup de juges entendent, mais ils ignorent. Parce que s'ils veulent appliquer ça au millimètre près, Maka sera gbé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc les murmures dans le monde spirituel créent d'autres blocages. Ça peut augmenter la nature du problème. Je ne sais pas ce qu'il y a une composition en train de dire. Mais là, le jugement d'un juge, lorsque même tu veux faire appel, et que le juge te voit reconnaissant pour dire, en tout cas merci, au moins, la première décision dit que j'ai 1 mois, j'ai 2 mois. C'est vrai que j'ai pas envie de partir en prison, mais déjà merci parce que j'ai pas eu la peine capitale. Et puis vous revenez après, la dimension humaine peut être touchée, même par... Est-ce que vous savez que la loi c'est la loi, hein? Mais les hommes de loi de fois ont un cœur. Des fois ils regardent comme ça jusqu'à... Et puis ils te donnent le minimum. Parce que son cœur a été touché. Maintenant, des fois ils te regardent comme ça jusqu'à... Et puis devant dans la salle, il n'y a personne qui a pris son crédit encore. Parce qu'il veut t'ajouter la vie éternelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il veut te donner la peine maximale. Il veut que tu vas t'habiter là-bas. C'est-à-dire là-bas, ils vont faire 2 chambres salon pour toi. Tu risques d'avoir ta femme là-bas, tu risques de faire enfant, avoir petite plantation de manioc, tout ça là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc il est important de comprendre que le murmure augmente le problème. Le murmure augmente le problème. Je ne sais pas si je comprends un peu. C'est pourquoi il y a une stratégie qui permet aux avocats de fois de pouvoir négocier pour toi. Ils te disent qu'il faut plaider coupable. Parce que tout parle contre toi. Ne cherche pas à dire je ne suis pas coupable. Reconnais. Assume ta culpabilité. Et puis on va laisser cette base-là pour demander la clémence du juge. Pour dire au juge, il a reconnu. C'est-à-dire qu'il y a l'action de grâce dans son jugement. Donc, avec l'action de grâce qu'il est en train de manifester, on peut maintenant facilement demander la grâce. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est-à-dire que l'action de grâce active la grâce, même chez les hommes. C'est un élément qui n'est pas minimisé pour vous, sinon pour nous, sinon pour eux, qui traversent des problèmes. Quand tu vis des difficultés, le monde des esprits ne regarde pas la difficulté. Elle regarde la décision de justice qui a envoyé la difficulté. Ce n'est pas une injustice. Dis à ton voisin, c'est une justice. C'est une justice. Maintenant, toi, tu dois te débrouiller pour sortir de cette justice-là. Tu peux faire appel. Il y a beaucoup de moyens. Mais il ne faut jamais murmurer contre une décision. Job n'a pas murmuré. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Arrête de voir que ce que tu vis est une injustice. Parce que c'est ça qui est l'injustice. Parce que le monde des esprits, là, eux, ils voient ce que nous, on ne voit pas. Tu dis que c'est une injustice. Toi, tu es en Dieu. Mais Dieu t'a dit d'arrêter de te maplo. Est-ce que tu n'étais pas masturbé avant-hier encore? C'est le pasteur qui ne voit pas, mais Dieu voit ta paume. Quand il lève tes mains, on dit louez les mains. Les mains. Dis avec moi, les mains. Levez. Donc quand tu dis à Dieu, je n'ai rien fait, je ne sais pas ce qu'il a fait, moi je t'ai accepté, moi je t'ai donné ma vie, et puis une injustice arrive. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait hier? Tu vois qu'en réalité, on a gâté. C'est pourquoi on dit, il faut plaider avec action de grâce. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te condamne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il ne faut jamais avoir le sentiment que ce que tu vis est injuste. Même quand tu ne vois rien dans ta vie qui mérite ça, regarde les petites imperfections de ta vie. Dis-toi que c'est à cause de ça que tout ça arrive. Et puis bénis Dieu. Oui Seigneur, bon, au moins c'est venu sous forme de galère. Peut-être il y en a pour elle, c'est venu sous forme de mort. Tu sais, tu ne peux pas être reconnaissant si tu ne considères pas la version la pire par rapport à la tienne. Il faut toujours regarder ce qui est pire par rapport à toi. Ça va te donner la force d'être reconnaissant. Si tu n'arrives pas,
à déménager, que tu es dans une petite maison, ta famille, tout est serré, tu es malheureux parce que tu dors, les enfants sont là, il faut les sauter et tout ce qui va avec. Pendant que tu es en train de dire ça là, si tu regardes ta maison là, tu vas murmurer. Il y a un quartier qu'on appelait Gobelé. Et puis je sais qu'il y a d'autres quartiers encore comme ça, hein, en Côte d'Ivoire. Si tu arrives dans cet endroit là, dans des endroits pareils, tu vas voir 6 cobois. Pour toi, le moins, on saute l'homme. Pour eux, là, quand il pleut, ils sont arrêtés. Ils attrapent cuvette comme ça. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Si tu regardes leur vie, tu ne vas plus murmurer dans ta vie. En réalité, on n'est pas assez reconnaissant. Parce qu'au lieu de regarder ceux qui n'ont pas, on regarde ceux qui ont tout. Or, il faut comprendre que tu es le coulé de ceux qui sont debout. Mais tu es le debout de ceux qui sont couchés. Parle bien, t'as dit. Chacun est patron de chacun. Tu ne les moins pas, mais tu nous moins. Qui comprend ce que les gens te disent? Ne regarde pas ce que tu ne dépasses pas. Regarde ce que tu dépasses et puis comprends que malgré ton imperfection, Dieu t'a quand même donné 2 repas par jour. Il y en a qui ont 1 repas. Et puis toi qui as 1 repas, tu dis moi j'ai 1 repas, eux ils ont 3 repas. J'ai 1 repas, ils ont 2 repas. Mais il y en a là, ils n'ont pas 1 repas, ils ont poubelle. Ils ont les assiettes des restaurants. Ils sont arrêtés comme ça. Là, mais tu as fini. Et puis quand tu déposes ça, tu les vois en train de grouper sur le reste du poisson. Ils n'ont même pas 1 repas. Ne regarde pas ce que tu as. Pour lever les mains et louer Dieu, les mains levées malgré la difficulté, il faut regarder ce que les autres n'ont pas. Parce qu'il y a pire que toi sur la terre. Allons-y à la version suivante. Amen. Lever les mains dans le spirituel, mais dans la dimension mystique. Parce que nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Maman, ne fait pas la main. Nous sommes dans le mysticisme christocentrique. Voilà, c'est ce que j'assume. Lever les mains dans le mysticisme christocentrique, c'est la vie mystique qui tourne autour de la personne de Jésus. Voilà pourquoi je ne célèbre personne d'autre que Jésus. Lever les mains signifie projeter la gratitude comme une lumière, déclenchant une réponse divine. Parce que quand tu veux que Dieu réponde, tu ne regardes pas ce qui te manque. Tu regardes les autres qui sont dans une situation qui est pire. Et puis tu dis, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que malgré mes erreurs, malgré mes imperfections, regarde où tu m'as fait loger. Des fois, assieds-toi sans prière. Regarde tout ce qui est dans ta maison, même si ce n'est rien de luxueux. Et puis, sens-toi chanceux. Ne te sens pas en retard. La gratitude, c'est le regard que nous avons sur ce que Dieu a fait. Regarde ce que tu as et puis sens-toi chanceux. Ne regarde pas ta voix. Parce que même l'argent de wow que tu dis, toi tu dis, c'est quand il y a ma voiture. Toutes mes camarades ont voiture. Il y en a qui n'ont pas voiture. Ils ont leurs pieds, comme au temps de Jésus. Ils marchent de Cocody jusqu'au plateau. Si tu veux regarder tes amis, tu vas murmurer. Mais toi, au moins, Dieu te donne l'argent pour prendre taxi Yango. Assieds-toi, fais ton devis, fais ton bilan. Et puis calcule le nombre de Yango que tu as par jour. Et puis multiplie tout ça par les 30 jours. Tu vas voir que rien que dans Yango, tu as le salaire d'un cadre que tu dépenses. Rien que dans Yango. Tu penses que c'est tout le monde qui vit comme ça? Toi au moins tu as cette vie là dans Yango. Toi au moins. Et tu te plains de Yango. Parce que tu n'as pas encore eu une Mercedes. Et tu te sens malchanceux. Parce que tu n'as pas encore eu Suzuki. Tu vois un peu que des fois, il y a des prières d'ingrats. Seigneur, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Si tu ne t'entendais pas, tu n'allais même pas te réveiller. Qui comprend ce que je te le dis? Seigneur, j'ai l'impression que le ciel est fermé. Le ciel est dur en haut de moi comme ça. Rien ne va. Depuis accepter Jésus là, même quand il était païen, même c'était mieux. En fait, tu compares la vie païenne à la vie éternelle. Juste parce que tu as un peu de galère. Juste parce que l'argent te manque. Mais il faut écrire un courrier à l'argent, c'est pas compliqué. Somme dit quoi? Somme 141, le verset 2. Verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Amen.
Dis avec moi l'élévation de mes mains. L'élévation de mes mains. C'est ce qu'on a dit quoi? Yada. Quand on dit élever les mains là, c'est la reconnaissance. En réalité, dans l'action d'adoration, quand on élève les mains vers Dieu là, les Hébreux appellent ça yada. Action de grâce. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant n'a pas le droit d'élever ses mains vers Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Entend beaucoup élèvent les mains vers Dieu, pas pour reconnaître, mais pour se plaindre. Oh, tu ne sais même pas que chez les Hébreux, les mains levées là, ça signifie yada, ce qui veut dire reconnaissance. Mais Dieu voit les mains levées, il se dit qu'il s'apprête à entendre un discours de reconnaissance, et puis quand il prête l'oreille, c'est l'ingratitude coefficient 8. Père, depuis je demande le travail, depuis je demande le mariage, Père, à quand ma victoire, à quand la prophétie, Père, je souffre. Hein? Hein? Dis avec moi, apprends à bénir Dieu. Vous savez, quand moi je passe par des moments difficiles, il y en a qui ont vu de tels moments, hein, c'est pas ça? Quand moi je passe dans des moments difficiles et que je suis assis avec mes proches, de fois c'est eux-mêmes qui veulent me consoler, puis c'est moi-même qui les fais rire. Et puis je leur dis, est-ce que vous savez que ce qui arrive là, c'est parce que ma vie part à un autre niveau. Au fait, c'est ça le regard d'un esprit. Le regard d'un esprit, il ne voit pas ça comme un malheur. Il voit ça comme un tremplin. Qui commence ce que je dis? Comme une étape que Dieu pose pour l'envoyer au niveau supérieur. Et quand tu vois ça comme ça, forcément tu vas faire quoi? Action de grâce. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, on ne se plaint pas, on ne se morfond pas. Dis à ton voisin, on lève les mains. On lève les mains. Le psaume 107, le verset 1, il dit louer l'Éternel, car bon. Et l'expression louer veut dire quoi? Yada, ce qui veut dire quoi? Lever les mains. Ça veut dire que la louange, c'est la reconnaissance. Qui comprend ce que je viens de dire? Quand on dit on loue Dieu, là, c'est qu'on est reconnaissant. En réalité, quand on est en train de danser à l'église, on danse parce que Dieu a fait beaucoup pour nous. On ne danse pas par la foi, on danse parce qu'on a la certitude, on a des preuves concrètes. On danse parce qu'on connaît la valeur de ce qu'on a reçu. Mais tant que tu évalues la valeur de ce que tu as reçu par rapport à ce que tu as demandé, tu n'accorderas jamais de valeur à ce que tu as reçu. Tu as dit, j'ai demandé un travail, mais j'ai reçu l'argent pour manger. Donc, à un moment donné, vous commencez à banaliser. Si c'est le côté manger là, on arrive à manger, mais ce travail là, on n'a pas. Tu penses que tout le monde arrive à manger? Qui commence à dire? Ça peut t'envoyer à banaliser des choses qui ne sont pas communes que Dieu te donne parce que simplement ta prière que tu as élevée vers Dieu n'a pas encore eu de réponse. Oh, il dit louez l'Éternel car il est bon. La Bible dit vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez l'Éternel. Directement vous mangerez, vous serez rassasiés, et vous allez yada. Viens, on va lire. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime ça? Amen. Allons-y dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 26. Joël 2, verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous vous rassasierez. Dis avec moi, quand tu es bé. Quand tu es bé. Après un bon foutou. Après un bon foufou. Après un bon zegen. Il dit quand tu manges et puis tu es bé là. Et puis tu bois Coca-Cola et puis tu rotes. Exactement, c'est comme ça, ils rotent sur le diable. Quand ils m'attaquent, ils sont dans ma vie comme ça, ma vie chauffe, ils mangent et puis ils boivent Coca-Cola et puis ils regardent comme ça. Parce que tu ne peux rien faire. Ce que tu es en train de faire là, c'est ton dernier volume qui est là. Aïe. Viens, allons-y papa, explique-moi. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Il dit vous célébrerez le nom de l'Éternel. Votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Parce que dans le monde des esprits, manger est un prodige.
Il dit même quand tu manges et puis tu es rassasié, tu dois yada parce que c'est un prodige. Mais toi tu estimes que manger, Dieu n'a encore rien fait. Oh, la Bible dit manger, Dieu a fait prodige. Et puis toi tu te plains, tu dis depuis Dieu ne fait rien pour moi. Dans le ciel, ça résonne reconnaissance ou bien ingratitude. Qu'est-ce qui te condamne? C'est le diable ou bien c'est la Bible? C'est la Bible qui te condamne. La Bible dit quand tu manges que tu es rassasié, là, tu dois lever les mains. Dans sa version Louis II, il a dit célébrer, c'est ça non? Maintenant regarde, je t'ai apporté ça pour que tu vois la version Martin. Dans la version Martin on dit quoi? Et vous louerez le nom de l'Éternel. Ça veut dire que vous mangez, vous êtes rassasié. Automatiquement quand tu es là, tu dois lever les mains pour dire Seigneur merci. Parce que tout le monde ne se rassasie pas sur la terre. Dieu estime que quand une famille se rassasie, cette famille-là lui doit la louange. C'est pas écrit? Il dit, et quoi? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire que quand Dieu te donne la nourriture, il estime qu'il t'a enlevé dans la confusion. Mais il y en a qui mangent et puis sont encore confus. C'est quoi la confusion? C'est être mélangé. Quelqu'un qui ne sait pas si Dieu va le bénir ou pas. Il dit, dès l'instant que je te nourris, normalement tu ne dois plus être confus. Parce que si ma main a pu te nourrir, c'est que ma main peut te lever. En réalité, la nourriture que Dieu te donne, c'est un signe qui peut accomplir son miracle dans ta vie. Et ça doit créer dans ta vie de l'assurance. Que tu n'as pas de quoi finir le mois. Et puis tu vois que des situations arrivent, quelqu'un t'appelle comme rien et puis te dit je viens te voir et puis tu donnes l'argent, ça te complète, ça règle ton problème. Comme si Dieu avait entendu que tu avais besoin de 30 000 et puis les 30 000 viennent. Il dit quand ça se passe, lève les mains, ne sois plus dans la confusion. Celui qui n'est pas dans la confusion est dans l'assurance. C'est dire à partir de ce signe là, sois dans l'assurance que moi Dieu, je suis avec toi. Mais malgré ça, il y en a qui disent Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne m'entend pas. Voici une année qui est finie. Je n'ai rien vu. Mon âge s'est complété encore. Il y en a, leur âge ne vont plus jamais se compléter. Parce qu'ils sont morts avant-hier. Tout Internet pleure. L'âge là ne va plus jamais se compléter. Toi au moins tu as âge. Et quand ça se complète? Il ne faut pas dire merci à Dieu pour que ton âge se complète. Il faut commencer à te plaindre pour que ton âge se complète. Il va dire, Gabriel. Oui, papa. Elle dit quoi? Elle dit, 2025, son âge se complète encore. Elle ne veut plus, on dirait, son âge se complète. Il dit, on dirait. Non, il ne faut plus que ça se complète. Comment on ne peut pas diminuer ton âge? On peut arrêter le décompte. Donc ton âge ne va plus se compléter. Tu vas rester à 32 ans là. Et puis on t'envoie à William Civil. C'est plus complété, non? C'est pas fini. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit même si aujourd'hui est difficile, n'aie pas peur pour demain. Parce que Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il peut le faire demain. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. Ne t'inquiète pas. Et quand Dieu ne veut pas faire aujourd'hui, te nourrir, c'est un signe qu'il te donne pour te dire qu'il va faire demain. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi il te dit, dès l'instant que tu manges, même si tu n'as pas prospéré, manger seulement, sache que j'ai décidé d'accomplir pour toi des prodiges. C'est-à-dire que la nourriture qui vient dans ta maison chaque jour doit te faire croire au lendemain. Ça doit te faire comprendre que le ciel ne t'a pas oublié. C'est pourquoi en réalité, il te maintient. Il te dit, mon fils, mange d'abord. L'heure n'est pas encore arrivée, mange. Non, Seigneur, je conseille immeuble. Il dit, laisse immeuble, mange d'abord. Mange. C'est le temps de manger, mange. Cherche ma face. Ne vous inquiétez pas. Quand vous voulez faire de grandes choses que ça ne marche pas, les petites choses qui sont là, tu as ton voisin, mange. Mange. Non, c'est des grands projets, il n'y a pas l'argent. Mais tu as l'argent de Dokounou, mange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu as l'an de manger, et puis tu prends l'an de manger là pour ne pas bien dormir. Tu as ton voisin, mange. C'est pourquoi je vous ai dit ici, en Zaïe chapitre 2, le verset 3. Peu importe le problème que tu as, mange d'abord. Parce que manger là, c'est le signe que Dieu va faire. Il y a des combats qui arrivent dans notre vie. Quand tu sens que les gens se lèvent contre toi et que tu commences à perdre l'appétit, va chercher vitamine. Tu bois la vitamine. Tu t'assois. Tu laves tes mains. Et puis tu manges. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, de toute façon je mange là. Oh normalement je ne devais pas manger. C'est parce que je sais que ta Bible dit que quand je mange et puis je suis rassasié, c'est que tu es sur le point de faire un prodige. Dis à ton mari, tu as fini de prier. Tu as fini.
Parce que c'est écrit. La Bible, quand tu manges, que tu es rassasié, souviens-toi de Dieu parce qu'il va faire un prodige. C'est-à-dire que les ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. C'est pourquoi quand moi j'ai des problèmes, il y a des attaques, on se lève contre moi, j'ai dit préparer la nourriture, je m'assois, je mange. Quand je suis rassasié. Est-ce que c'est qu'il y a des moments où être rassasié, c'est être dans la meilleure position de la prière, selon ce verset? Je suis bien bé. Je mets un ventilateur sur moi, ça souffle ma nuque. Tu sais? Non. J'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Il dit ma nuque, en même temps, tu ris. J'aime pas ça. Hein. Donne la bien. Amen. Donc vous allez voir que quand tu manges une nourriture qui est douce, et puis qui est un peu pimentée, c'est toujours ta nuque qui transpire. Ça vient de partout. Donc c'est pourquoi il dit ventilateur. C'est ma nuque. Les gens t'attaquent pour ne pas que tu dormes, et puis toi aussi, tu ne dors pas. Les gens te font du mal pour ne pas que tu manges, et puis toi aussi, tu ne manges pas. On te pose question, je n'ai pas l'appétit, j'ai trop de problèmes. C'est ça qu'il voulait. Mange! Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Quand les gens te stressent, c'est pour couper ton appétit, c'est pour troubler ton sommeil. Si tu es vraiment reconnaissant à ton Dieu, mange. Arrête de dire non, il a perdu X, il a perdu Y, telle personne n'est plus dans ma vie. Qu'est-ce que je serais sans lui? Mange! Dis à ton voisin, mange! Mange. Quand tu as bien mangé, là, la chair va sortir. Un matin, il va se promener au plateau, qu'il va te voir. Il dit, mais elle est encore plus jolie. On dit oui, parce qu'elle a mangé. Il pense quoi? Jean, tu es parti et puis le monde s'arrête quoi. C'est Imo, c'est ça? Directement Yada. Yada. Est-ce qu'il y a une armée de loueurs ici désormais? Dans l'assemblée des dieux, la Bible dit les fils de Dieu s'écriaient en chant d'allégresse. Là-bas, on ne murmure pas parce qu'ils savent que Dieu, là, il est juste. Même quand Ézéchiel a vu le ciel ouvert, il était injuste, mais on dit saint, saint, saint. Ah, celui qui regarde le ciel ouvert, là, lui-même, il n'est pas saint. Mais on dit saint. Parce que dans le ciel, personne ne peut dire que le jugement de Dieu est injuste. Parce que tout ce qui arrive sur la terre, c'est le jugement de Dieu. Arrête ça. À partir d'aujourd'hui, peu importe ce qui tombe sur ta vie comme nouvelle, il faut bénir Dieu. Même si tu as perdu un enfant, même si tu as perdu ton mari, même si tu as perdu ton papa cette année, même si quelqu'un est décédé à côté de toi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, bénis Dieu. C'était le moment pour que cette personne te quitte. C'était le moment pour que Dieu vous sépare. Parce que la suite de ta vie, là, dans ton livre, cette personne a fini son rôle. Quand tu es dans un bus que tu arrives au terminus, à ton arrêt, tu dois descendre. Toi qui restes dans le bus, là, ce n'est pas une malédiction de rester dans le bus, c'est parce que ta destinée n'est pas encore arrivée. Tu n'es pas encore arrivé à destination. Donc tu continueras sans des personnes. Ne t'arrête pas, ne descends pas du bus parce que les gens sont descendus. C'est leur destination, ce n'est pas ta destination. Si tu es en train de perdre goût à la vie, retrouve l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce qui te redonnera goût à la vie. Allons-y encore. À la page suivante, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je vais Yada. Chez les Grecs, on parle de Eucharistia. Mais ça ne vous rappelle rien? Eucharistie. Et l'Eucharistie, chez les catholiques, c'est quoi? C'est la communion, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que Christ même là, tu ne peux pas le prendre si tu n'es pas reconnaissant. Un ingrat ne prend pas Sainte Seine. Quelqu'un qui estime que Dieu ne fait rien pour lui ne prend pas Sainte Seine. Est-ce que vous savez que des fois la Sainte Seine devient un jugement pour vous? Parce que la Sainte Seine, c'est le repas de ceux qui sont reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Oh, ton cœur rempli de murmures, et puis tu prends le pain, et puis tu prends le vin. Puis tu dis, j'ai pris le corps de Christ. On ne prend pas le corps de Christ parce qu'on veut que ça change notre vie. On prend le corps de Christ parce qu'on bénit Dieu pour tout ce que Christ a fait dans notre vie. Et c'est à partir de ce qu'il a fait dans notre vie qu'il va faire d'autres choses dans notre vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc on est d'abord reconnaissant pour ce qu'on a reçu. Mais il y en a qui ont le cœur serré puis prennent la Sainte Seine. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Parce que le corps de Christ même s'appelle Eucharistie. Ce qui veut dire quoi? Reconnaissance. Je parle à quelqu'un? Action de grâce.
veut encore dire action de reconnaissance profonde. Dis avec ma reconnaissance profonde. Parce que la reconnaissance superficielle, c'est celle-là qui te permet de voir des grandes choses que tu as reçues. Quand on est reconnaissant de façon superficielle, on arrive à voir que cette année on a eu la promotion, cette année on a eu une embauche, cette année on a voyagé. Ce sont de grandes choses. Mais quand la reconnaissance est profonde, ça va au-delà. Dis-toi, ça va au-delà. Tu sais ce que je veux dire quand il dit ça va au-delà? C'est-à-dire que tu n'oublies pas le voyage que tu avais fait. Et puis quelqu'un a failli te cogner, puis tu as dévié un coup. Et puis ta voiture s'est garée. Et puis tu l'as demandé, mais conduisez bien. Et puis après, tu montes dans ta voiture et tu as continué comme si de rien n'était. Est-ce que tu sais que cette petite scène-là, ça pourrait te coûter ta vie, ou bien ça pourrait te coûter tes jambes. La voiture pourrait faire un tonneau, tes pieds allaient être coincés. On allait être obligé de les scier pour que tu sortes. Peut-être que dans le monde des ténèbres, ils avaient prévu qu'on te le retire les pieds. Joli comme ça, tu allais finir 2025 sans pieds. Mais comme tu n'as pas la reconnaissance profonde, tu vois ça comme un événement qui est arrivé et puis tu as oublié. Et ta reconnaissance n'est pas profonde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Des fois, tu as décidé de partir quelque part. Et puis tu as pris un petit moment de retard. Et puis pendant que tu entends le maintenant partir, tu vois qu'il y a eu carambolage. 5 voitures se sont cognées, bam, 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 il y a embouteillage. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a eu accident. Il y a un camion qui a cogné ceci, qui a cogné cela, qui a cogné ceci. Ils sont 4, ils ont barré la route. Et puis tu dis, mais ils sont en train de me mettre en retard. Je devais être là-bas depuis 8 heures. Dis avec ma reconnaissance superficielle. Si ta reconnaissance est profonde, tu ne vas pas regarder le retard à ton rendez-vous. Tu vas te dire, mais peut-être que Dieu a permis que je sois à ce moment-là ici. Parce que de peu, j'aurais été parmi les voitures qui sont là-bas. Parce que c'est mon chemin. J'aurais pu être dans ces véhicules-là. Mais Dieu a permis que je sois avant. Donc il a permis que ça se passe. Et puis que moi maintenant, j'arrive. Parce que j'ai du prix à ses yeux. Tu aurais pu voir ça comme ça. Mais tu vas commencer dans ta voiture. Oh, mais on ne peut pas dévier. Pam, mais quittez là. Les pompiers à la maison où? Dis avec moi, reconnaissance superficielle. On a rendez-vous. Mais accident est fini. Poussez la voiture là. C'est ta route, ça aurait pu être toi. À quelques minutes près. À quelques minutes, c'est-à-dire que tu étais venu peut-être 2 minutes avant. C'était toi. Et devant toi, des fois, on fait sortir des gens qui sont couchés, sans vie, à quelques minutes près. Tu as raté ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que c'est ta route. Quand tu n'es pas profond, tu peux oublier toutes tes séquences de ton année. Et tu peux te dire, jusqu'à présent, je n'avance pas. Je veux une promotion, ça ne vient pas. Mais c'est le vivant qui a promotion. Tu as oublié l'accident que tu avais vu là, les cadavres là, tu penses que c'est pour rien? Des fois tu es revenu de Yopougon et puis tu as eu une voiture qui a eu boum, les gens ont voulu sortir, le feu les a pris, ils sont sortis comme ça. Tu n'as pas vu ça? Mais après ça, toi tu es passé. Et tu as vu ça, tu dis, papa, c'est quand on a vu sur la route avant, c'est effroyable. Les gens étaient coincés. Les gens qui étaient coincés là, ça aurait pu être toi. Parce que c'est aussi ton chemin. Et que tu as demandé, dit, ça vient à peine de se passer. Mais pourquoi Dieu a permis que toi tu sois un peu plus en retard? Parce que tu as du prix à ses yeux. Combien de fois on oublie ce genre de petites séquences? Parce qu'on n'est pas profond dans la reconnaissance. On n'est pas profond. On est superficiel. On attend les grandes choses avant de se souvenir des grands prodiges. Mais les choses simples comme ça, là, on les oublie. Tu as vu que tu as dit calme, non? Parce que beaucoup ils sont déjà assistés à ce genre de scène-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui sont retrouvés en train de voyager. Et puis la voiture est là, et puis quelqu'un fait sortir de route, et puis il les dépasse comme ça, vous il rentre dans ton eau. C'est-à-dire qu'il ne vous touche pas, hein. Il passe devant vous comme ça, boum. Mais est-ce que une seconde de plus, tu étais pile poil où il passe, et il partait toi dans le ravin? Et tu arrives à la maison, tu parles de ça. On a raté un accident, hein. Il y a une voiture qui a passé comme ça, boum. Et puis le monsieur est parti mourir là-bas. Eh, vraiment l'homme n'est rien, mais tu as oublié que l'homme n'est rien, hein, toi. Ça dit que 10 mètres de plus,
Tu ne parlais pas de l'homme de rien. Tu étais aussi dans le trou là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, Eucharistia. Tu ne peux donc pas minimiser les actions que Dieu pose. Un esprit finit l'année avec une reconnaissance profonde. Et quand on dit profonde, ça veut dire que tu analyses ta vie de façon minutieuse. Ça veut dire que je t'ai fait sortir le verset que même la nourriture, même manger que tu banalises là, c'est un prodige chez les esprits. Donc quand tu deviens profond, tu ne peux pas dire que depuis le verset qui est fini, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais quand tu es superficiel, tu peux dire Dieu n'a rien fait pour moi. Parce que tu te disais, cette année j'allais me marier, cette année j'allais voyager, cette année j'allais avoir mon magasin. Comme tout ça je n'ai pas eu, je considère que j'ai perdu une année. En oubliant la somme de toutes ces petites choses-là que Dieu a fait pour toi durant l'année. Qui comprend ce que je suis en train de lui dire? Dis avec moi, voici comment les esprits finissent l'année. Amen. Et chez les Grecs, quand on parle de Eucharistia, ça parle d'un remerciement qui ouvre une communion divine. Parce que laisse-moi te dire, quand tu as le cœur qui est profondément reconnaissant dans la dimension Eucharistia, Dieu établit un lien fort avec toi. Parce qu'il estime que tu n'es pas charnel. Un homme charnel oublie tous ces détails. Mais tu vois qu'un homme spirituel vient de te rappeler ces détails. Mais ce ne sont pas des détails qu'on est censé oublier. Et quand tu te rappelles de tous ces détails pour rendre grâce à Dieu, Dieu renforce ta communion, sa relation avec toi. Parce qu'il comprend que tu le comprends. Il comprend que dans les événements que les autres banalisent, toi tu arrives à voir sa main qui a agi. Toi tu arrives à reconnaître sa main. Voilà pourquoi la Bible dit en Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il y a des choses que le bras de Dieu a fait dans notre vie. Mais comme ça n'a rien pour attirer des regards, comme ce ne sont pas des choses frappantes telles que les milliards, telles que de grands marchés, on ne reconnaît pas la main de l'Éternel. Mais un homme spirituel, il sait reconnaître la main de Dieu dans tout ce que je t'explique. Même dans la nourriture qui cuit à midi, un homme spirituel voit la main de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Eucharistia. Qui veut finir son année comme un esprit? Alors il te faut. Dis avec moi, il te faut Yada. C'est-à-dire que toujours louer Dieu. Et puis chez les Grecs, il te faut Eucharistia. Ce qui veut dire quoi? Aller en profondeur. Ne regarde pas les grosses choses que tu n'as pas eu, ou bien cette année-là, c'est travail seulement, à part ça là, c'est pas grave, j'ai redoublé d'efforts dans la prière. Comment tu peux dire en 365 jours et un quart, Dieu n'a donné que le travail? Comment tu peux dire ça? Toute ta vie, c'est travail seulement que tu as eu dans tout 2025 là. Parce que je le dis, parce qu'il y a des moments, il y a des papas qui regardent l'année en train de finir et puis qui sont plus sereins, qui sont troublés, donc l'année en train de finir encore. J'ai encore reparti en 2026, ma vie n'a pas bougé. J'ai envie de te dire, quand Dieu veut faire pour toi des grands prodiges, il se contente de te nourrir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu voulait utiliser Élie pour faire descendre le feu, de grands prodiges. Il lui dit, va au trône de Kérit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Quand Dieu veut faire des choses grandes pour toi, il ordonne au corbeau de te nourrir. C'est-à-dire quoi? C'est manger seulement tu trouves. Mais quand tu sors de là où il t'a nourri, c'est le feu qui descend et toute la nation te célèbre. Parce qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Quand Dieu prend son temps de te donner de quoi manger, ne te plains pas. Il te prépare pour le temps de la gloire. Prépare-toi. Parce que la gloire n'est pas une chose qui est censée te surprendre. C'est une chose qui est censée te trouver étant prêt. Donc il nourrit Élie. Parce que plus tard il va prendre Élie pour faire de grandes choses. Que Dieu ne veut rien faire de grand pour toi. Même manger il ne te donne pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin. C'est que je ne dis pas n'importe qui. On dirait Dieu veut faire de grandes choses pour moi. Parce que côté manger là seulement je gère. Il est à côté d'Abali là seulement je gère. Il peut dire qu'il n'y a rien reçu. Hein. Mais pendant mes chers occultes, tu sais, foutu, ils sont en train de préparer là-bas. Côté manger là seulement je m'en occupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, Dieu a donc fait pour nous de grandes choses. Donc, Eucharistia, chez les Grecs, est un dérivé de charis, qui veut dire quoi? Grâce. Parce que l'action de grâce, ça vient de la grâce. Au fait, c'est une grâce qu'on a localisée, qui nous envoie être reconnaissants. C'est que pour avoir un comportement d'action de grâce, il faut avoir des yeux qui arrivent à voir la grâce que Dieu t'a fait. Tant que tu ne sais pas localiser la grâce que Dieu t'a fait, tu ne peux pas avoir l'action de grâce.
Parce que l'action de grâce, c'est l'action d'un homme qui reconnaît qu'il a reçu grâce. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais si toi tu regardes ta vie que tu ne vois aucune grâce, tu n'auras aucune action de grâce. Donc, ça vient de la racine charis, ce qui veut dire grâce. Demande à ton voisin, est-ce que tu arrives à voir la grâce que Dieu te fait? Cette année-là, est-ce que tu as vu la grâce de Dieu? C'est pas pour rien que moi j'ai dit je suis le produit de la grâce. Normalement, vous devez vous tous vous appeler comme ça. Oui. Pourquoi? Parce que moi je vois la grâce de Dieu dans tout. Est-ce que deux fois je m'assois dans ma cour, pas pour prendre de l'air, pour regarder la maison. C'est une toute petite maison. Des fois je m'assois comme ça. Et puis je regarde. Je regarde. Et quand il vient de regarder, vous savez à quoi je pense pendant que je regarde? Je pense à ma version à Numambo. Je pense à ma version sans fil, quand je n'avais pas de transport pour aller évangéliser. Des fois, je regarde ma maison jusqu'à mes larmes coulent. Tellement je dis merci à Dieu. Après, je rentre comme ça, et puis je regarde mes costumes. Et puis je regarde les chaussures, les vanités. Et puis je dis, Seigneur, je me rappelle de toutes tes œuvres. Parce que ça là, c'est quand je trouve l'argent pour payer ça. À l'époque où on avait 200 francs, 100 francs pour aller avec la télévision, 100 francs pour revenir de Carrefour, 100 francs à l'Institut Faubel pour aller faire projection de films. Qui se rappelle de la période où on donnait carte d'identité pour prendre les films Ibo là? Qui se rappelle où les gars louaient les CD, de VCD, DVD, et puis tu donnes ta pièce d'identité, pour pas tu vas fuir avec. Et puis tu prends, des fois tu donnes caution. C'est ces CD là qu'on prenait dans le temps pour évangéliser. Et les films Ibo, les Yatins, les Karachika, etc. Donc nous on s'en louait film là, et puis on prend télévision les Aïeux André pour aller évangéliser. Donc du coup, on a 200, on donne 100 francs à Jean. Jean prend le wow parti, il faut 100 francs aller, 100 francs retour. Parce que les fidèles sont trouvés à Numambo, ce n'est pas des êtres humains. Ils n'ont pas un cœur. Tu as fini de prêcher jusqu'à vous dire, papa, que Dieu t'accompagne. Non, nous on est sûr que Dieu va nous accompagner. Non, on cherche les 200 en même temps. Ils sont sans cœur. Ils sont sans cœur. Donne-moi la manière. Donc du coup, on a déjà d'autres gars qui sont déjà rangés. On sécurise la télévision et puis nous maintenant, le boy, on prend le tam-tam et puis nous on prend le couloir. Et puis nous on s'en va. Mais depuis quand Pierre est dans la poche, à quel moment un homme qui est là se retrouve là? À quel moment? Quand tu as Eucharistia, c'est parce que tu as eu charis. Charis, ça c'est la reconnaissance de la grâce. Tu n'as pas ce que tu veux, mais reconnais que tu n'es pas là où tu étais hier. Regarde ta photo il y a 5 ans. Tu n'as pas vu tes boutons, tu étais vilaine. Mais regarde comment tu es sorti fraîche aujourd'hui. Tu as dit Dieu n'a rien fait pour toi. Rappelle-toi. Frère, quand tu es frère aujourd'hui, 8 ans en arrière, va regarder. Tu as vu où tu as quitté dans le désert, en Somalie, vers l'Éthiopie et l'Afghanistan. Là, tu as quitté au Kyrgyzstan. Dieu t'a enlevé dans le puits. Tu as quitté trop loin pour dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Non, depuis que je suis venu à Abidjan là, c'est dur. Toi, tu étais un soulevé de fagot, quelqu'un qui travaille dans le champ, tu es un villageois. Toi, moi, tu es à Abidjan. Et quand tu vois immeuble, tu te plains. Faut dire merci à Dieu pour l'immeuble que tu vois. Tes camarades sont assis sous le même manguier du village là-bas. Quand tu t'en vas au village, tu coupes pas le cœur. Tu coupes pas le cœur. Et ça t'appelle pas Abidjanais. Ça prend ou ça prend pas. Tu n'as pas encore eu ce que tu veux avoir. Mais il faut reconnaître que tu n'es pas là où tu étais hier. Tu ne peux pas Eucharistia si tu n'as pas reconnu charis, la grâce. Non, je suis malade. Non, je suis malade. Ma vie là, c'est maladie seulement. Je ne sais pas. J'ai pris, ça passe pas. Toi, au moins, tu es malade quand ça fait 8 mois. Ah oui. Toi, au moins, tu es malade quand ça fait 8 mois. Toi, au moins, tu es malade quand ça fait 1 an. Toi, au moins, ta maladie peut faire anniversaire. Toi, au moins. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Premier face à face avec la maladie. J'ai des gens qui n'ont pas vu dedans. KO en 3 jours. Ils sont à la morgue. Et toi, Dieu t'a conservé en vie avec cette maladie. Il t'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il te nourrit. Parce qu'il dit quand il te nourrit que tu es rassasié. Ne te regarde pas la maladie. Souviens-toi qu'il va faire un prodige. S'il te garde en vie tout ce temps, c'est parce qu'il veut faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Et au lieu de regarder ce que Dieu veut faire, tu regardes la maladie que tu as. Mais cette maladie-là, il y a beaucoup qui en meurent. Toi, tu n'es pas encore mort. Alors réfléchis.
Est-ce que tu ne vois pas charis? C'est pourquoi le grec parle de Eucharistia, parce que ça demande de la profondeur pour comprendre ce que Dieu a fait. Si tu es superficiel, tu vas murmurer. Oh, les esprits n'aiment pas ceux qui murmurent. Parce que les esprits sont profonds. Ils sont tellement profonds qu'eux, ils voient tout ce que tu as reçu. C'est toi ce que tu ne vois pas. Même les démons voient ce que tu as reçu. C'est pourquoi ils t'attaquent. Toi, tu es le seul qui ne voit rien. Ils te demandent, mais ils ont vu quoi, c'est moi? Et puis ils souffrent. On m'attaque. Tu as déjà vu quelqu'un braquer un fou? Il y a des quartiers où les gens dorment, ils ne ferment pas la porte. Toi-même, tu as vu le voler, tu as eu des transports. Tu comprends maintenant? Il n'y a rien à prendre. Donc le voleur même là, il passe et puis il dit, tu as oublié de fermer la porte, ferme. Parce qu'il n'a pas envie de gâter son ministère, son badge de voleur là, il a eu ça. Dans les meilleures universités. Il ne peut pas venir gâter, salir son CV et tes anciennes fouchettes qui sont là. Donc il faut fermer la porte. Pas demain que je vais t'arriver, tu vas dire c'est nous. Nous là, on se connaît. On sait ce qu'on vole, on sait ce qu'on ne vole pas. Ferme. Si tu ne fermes pas là, on te frappe. Il faut fermer ta porte. Lui-même te réveille, il vous dit tu as oublié ton portable. Le portable, ça, s'il a volé ça, il a gâté sa carrière. Il a sali son palmarès. Téléphone, même ça rentre dans la poche, mais ça vibre ton pied. C'est épilepsie, c'est AVC, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui t'appelle comme ça. Qui n'a pas volé ça pour aller mourir? Aïe. Qui comprend ce que je te dis? On ne vole pas quelqu'un qui n'a rien. Donc le diable là, c'est pas un sauvage. Il n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire que même le diable sait ce que tu as reçu. Jusqu'à il combat pour t'arracher. Tu es le seul qui voit rien. Qui comprend ce que je te dis? Parce qu'on dit, l'ennemi ne vient que pour voler. Donc si tu vois le diable dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose à voler. Donc lui, il sait ce que tu as. Tu es le seul qui dit je n'ai rien. Le diable ne vient pas dans la vie de quelqu'un s'il n'a rien à voler de précieux dans la vie de cette personne. Non, ce n'est pas parce que tu n'as rien dans ta main que tu n'as rien dans ta vie. Si tu vois le diable, il est l'indice qui te démontre que tu as quelque chose dans ta vie. Le diable ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui n'a rien. Il n'a pas de temps à perdre. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère et il sait qu'il a peu de temps. Donc le diable ne perd pas son temps pour attaquer des gens qui ne sont personne. Il n'a pas de temps. Dis à ton voisin, Satan n'a pas le temps. Donc s'il est beaucoup dans ta vie, sache que tu as beaucoup de choses. Et les Grecs disent Eucharistia, la profondeur de la reconnaissance. Tu dois être capable maintenant de te demander, laissons le diable, fouillons dans la maison. Il y a quoi dans la maison qui fait qu'il vient? C'est qu'il y a forcément quelque chose. S'ils sont beaucoup sur nous comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être que nous on ne voit pas, mais il y a quelque chose. Il y a charistique, il y a charis. Parce que le diable ne vient pas s'il n'a pas vu la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand le diable se lève, moi quand le diable se lève contre moi, je dis toujours à mes collaborateurs, je suis en train d'aller à un autre niveau. Parce que je sais que s'il se lève maintenant, c'est parce qu'il vient de voir une nouvelle grâce. S'il ne voit pas la nouvelle grâce, il ne se lève pas. Tu n'as pas remarqué depuis un moment mon message a changé? C'est une nouvelle grâce, c'est autre chose. Non, on a bougé. On ne prêche plus, on fait des masterclass. Tu ne vois pas les commentaires? C'est autre chose. Ça, c'est une nouvelle grâce. Oui, c'est les choses que j'ai négociées avec Dieu. Il y a 2 ans en arrière, le message n'était pas à ce niveau. On a bougé parce qu'ils ont attaqué. Quand le diable attaque, c'est qu'il y a une nouvelle grâce. Ne regarde pas ceux qui attaquent. Commence à chercher la grâce qui est venue. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui est venu. Même si tu ne le vois pas, sache que c'est venu. Et tu dois être profond pour fouiller jusqu'à trouver la grâce. Et quand tu as trouvé la grâce, tu vas dire, c'est à cause de ça là, il m'attaque. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'on ne t'attaque pas par hasard. Quand tu auras perdu la grâce là, ils ne vont plus t'attaquer. Parce qu'on ne braque pas un fou. Ni mais n'a pas calaison. Tu vas le braquer pour quoi? Tout fou qui se respecte n'a pas calaison. Mets la musique là. Forcé est gâté encore. Forcé. Donne-moi la main bien. Allons à la page suivante s'il vous plaît. Donc 1, tu dois Yada. Dis avec moi, je dois Yada. Je dois louer Dieu. Dis avec moi 2, je dois Eucharistia. Être reconnaissant, ça dit quoi? Dans les profondeurs. 3, je dois localiser charis.
Dites-moi la grâce. Est-ce que quelqu'un va commencer à faire l'enquête dans sa vie pour trouver la grâce? Commence à analyser ta vie pour trouver la grâce. Ah oui, oui. Des fois, Dieu ne te donne pas l'argent, il te donne un nom qui est grand. Et je te bénis, je rendrai ton nom grand. Quand il a rendu ton nom grand, tu dis qu'il n'a rien fait pour toi. Tu commences à être populaire sur TikTok, là, tu penses c'est pourquoi? Des fois, l'argent là, commence d'abord par le nom. Ça ne vient pas dans ta poche, c'est ton nom d'abord qui grandit. Et puis après, l'argent maintenant vient rattraper ton nom. Ah, nous tous ici, là, on a grandi sans l'argent. Le nom était grand et puis on était assis par terre. On n'est pas debout. Au moment où on avance à genoux. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Mais on était assis par terre, puis le nom était grand. Et puis on ne sait pas comment on arrondit les fins du mois, on ne sait pas. Et puis un jour, Dieu a sciencé. Il s'est dit, bon, il a commencé à ajuster le nom et puis l'abondance. Qui commence à dire? Donc il y a des choses qui viennent avant. Des fois, Dieu envoie ton nom à un niveau. Et puis après, il va créer des opportunités pour envoyer ta vie au niveau de ton nom. Sinon, quand c'est comme ça, on regarde ton nom. Et puis quand on regarde ta vie, c'est lui qui est là. Oui, c'est moi. Quand quelqu'un te dit, ah, non, c'est toi. Il t'a insulté. Hein? Il t'a insulté parce qu'en réalité, il est en train de dire, non, il entend là, ça ne peut pas être toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, dans la bénédiction que Dieu a promis à Abraham en Genèse 12, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc, le nom grand là, c'est une dimension de la bénédiction. Donc, vous, à qui Dieu est en train de donner de la popularité sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, ne pensez pas que vous êtes des influenceurs, vous n'êtes pas des influenceurs, c'est un niveau de bénédiction. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, il n'y a pas des endroits où tu rentres et puis on ne te connaît pas. Parce qu'ils t'ont déjà vu sur TikTok, ils t'ont déjà vu sur Facebook, ils t'ont déjà vu sur Instagram. Ne te prends plus à la légère parce que tu as dans ta main, même si tu n'as pas beaucoup d'argent pour avoir de grosses voitures, mais tu as déjà un niveau de la bénédiction qu'on appelle le nom grand. C'est un niveau que Dieu a promis à Abraham, c'est une promesse spirituelle. Tout le monde n'a pas un grand nom. Même Jésus, quand il est mort et il est revenu d'entre les morts, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que Jésus est mort pour que son nom soit en haut. Donc quand ton nom est en haut, là, sache que Jésus est mort pour avoir un nom qui est en haut. C'est pas simple avoir un nom qui est en haut. Qui commence à se dire? Avoir un nom que tout le monde connaît, c'est pas simple. Jésus a dû mourir pour avoir le nom au-dessus de tous les noms qui sont élevés. Il est mort pour ça. Donc il y a la mort pour ça. Tout le monde n'a pas la gloire comme ça par hasard. Mais toi, tu es devenu comme ça, sans fétiche, sans quoi que ce soit. Tu as cru en ton Dieu, tu es là, et puis Dieu t'a élevé. Il a rendu ton nom grand. Il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait pour toi. C'est vrai que tu n'as rien dans ta poche, mais tu ne peux pas dire que tu n'as rien dans ta vie. Parce que des fois, ceux qui ont l'argent, ils ont besoin de toi pour qu'on parle d'eux. Ça veut dire quoi? Ils ont la bénédiction, mais ils n'ont pas le nom grand. Donc, ils ont besoin de coller leur argent à ton nom pour que leur activité marche. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Quand quelqu'un a un nom, les marques courent après lui. Parce que ton nom fait vendre. Un nom qui est grand. Toi, on va te prendre au sérieux. Tu dois avoir un staff parce que ton nom est grand. Tu ne dois plus négocier les choses toi-même. Tu dois avoir un manager, une institution sérieuse parce que ton nom est grand. Non grand même dans cette société. Tu es le seul qui voit ça comme tu te pèses. Et puis tu arrives comme ça. Tu ne me connais pas? C'est tout. Hein. Toi, c'est tout ce que tu as vu d'un nom grand. La bénédiction que tu as, tu sais ce qu'on appelle un nom qui est grand. Donc, dites-moi, rendez grâce en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Ça veut dire rendez grâce en toutes choses. Dites-moi, eucharistéisté. En toutes choses. C'est-à-dire qu'il faut être reconnaissant. C'est-à-dire en toutes choses, sois profond. Quand quelque chose arrive, ne regarde pas la chose qui est arrivée. Va dans les profondeurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, quand tu veux voir ce qui s'est vraiment passé, il faut charisme. Cherche maintenant quelle est la grâce qui était là. Parce que dans toutes choses, il y a une grâce que Dieu t'a fait. De toute façon, je comprends un peu. Et c'est quand tu vas comprendre avec l'analyse profonde et que tu vas localiser la grâce, tu pourras maintenant faire l'action de grâce. Parce qu'on ne peut pas être reconnaissant si on ne sait pas ce qu'on a fait pour nous. C'est pourquoi il y a des gens, tu as tout fait pour eux, puis ils te regardent et puis ils te parlent comme si tu étais ses pieds. Parce que quand ils regardent leur vie, ils n'arrivent pas à voir ce que tu as fait pour eux. Je ne sais pas si je comprends un peu. Ce n'est pas de l'ingratitude. Il est aveugle. Il ne peut pas voir. Parce que la grâce, il faut des yeux d'esprit pour voir la grâce.
Il y a des gens qui tombent dans leur vie, ils ne voient pas la chance qu'ils ont de t'avoir dans leur vie. Mais il faut des yeux spirituels pour voir la valeur de quelqu'un dans ta vie. Sinon, tu peux te dire, s'il n'est pas là, je peux avoir quelqu'un d'autre. Si elle n'est pas là, je peux avoir quelqu'un d'autre comme ça. Il faut des yeux spirituels pour voir la valeur de quelqu'un dans ta vie. Il y a des gens qui quittent dans ta vie et tu as tout perdu. C'est fini. Tu vas descendre. Parce que ton niveau, c'est eux. Je ne sais pas si je comprends un peu. Tu dois être capable de voir, au-delà des apparences, la grâce. Il y a la grâce auprès de toi, comme un ami. Il y a la grâce comme une amie, il y a la grâce comme une relation, comme une connaissance. Il y a la grâce même comme un mariage. Il y a la grâce comme un partenaire de vie qui est là. Tu dois avoir les yeux spirituels pour voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'ai dit on ne marie pas la beauté, on marie la grâce. Et tu prends le temps d'observer que la grâce n'est pas là, laisse la beauté. Ce n'est pas utile. Aujourd'hui, vilain matin, joli le soir. Skinny matin, à Pouchou à 13h. Sans cra, tout cra. C'est comme rien. Si elle veut là, elle peut mettre cramer sur son dos même. Donc tout ça là, on monte et puis on démonte. Ce qui commence à dire. Aujourd'hui, le monde a montré que l'apparence ça c'est rien. Quelqu'un peut être balèze, on le rend skinny de là à là. Quelqu'un peut être skinny, on le prend, on met tout ce qu'on veut de là à là. Non, si tu, en fait, c'est pour vous faire comprendre qu'on ne doit plus regarder maintenant la forme. La forme, on peut modifier ça à tout moment. Donc il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, la grâce. Abraham, là, Dieu dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Il a eu un enfant avec une autre femme qui s'appelle Agar. Il a eu Isaac. Dieu dit, tu seras le père d'une grande nation. Il dit, prends Ismaël, que Ismaël vit devant ta face. Il dit, non, ta femme Sarah aura un fils. Quand Dieu arrive chez Abraham, il dit à Abraham, où est Sarah, ta femme? Parce que la promesse d'Abraham est rattachée à la présence de Sarah. Il y a des personnes là, qui sont la grâce dans ta vie. Le jour où Dieu va vouloir te bénir, il va demander, où est Sarah? Il y a des fois où Dieu va vouloir te bénir, il va te demander, où est ton ami là? Il a dit non, on ne se parle plus, ça fait 2 mois. Lui, là, il est trop orgueilleux. Il va te dire, va le chercher. Parce qu'en réalité, ce qu'il a fait là, ce n'est pas lui. Qui commence à dire, Abraham pouvait enceinter tout le monde, ça ne peut jamais donner Isaac. C'est Sarah qui est propriétaire d'Isaac. Donc il y a des personnes qui sont la représentation charnelle de la grâce de Dieu dans ta vie. Tant que tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne verras pas que c'est eux la grâce. Qui compose ce que je te le dis? Et le jour où la grâce va vouloir se manifester, Dieu va demander, où est Sarah? Oh, c'est Abraham qui prie, hein? Mais ce n'est pas Sarah qu'on exauce. Dieu n'avait jamais parlé à Sarah. Il avait toujours parlé à Abraham. Mais pour élever Abraham, pour exaucer Abraham, il a demandé après Sarah. Il y a des gens qui ne prient pas à toi, mais pour t'exaucer, là, ce n'est pas eux, Dieu va passer. Il va te demander où ils sont. C'est vrai, il y a des amitiés, il y a des relations, des partenariats, tu ne dois pas rompre. Parce que ce sont des Sarah dans ta vie. Le jour où Dieu va vouloir faire ce qu'il t'a promis. Parce qu'Abraham lui avait promis l'enfant depuis 24 ans. Le jour après 24 ans, Dieu va vouloir te lever, va te demander, où est ton ami là? Non, Seigneur, on s'est perdu de vue. Il dit, va le chercher. Parce que l'année prochaine, à la même date, tu deviendras un DG. Mais pour ça, tu dois trouver l'ami. L'année prochaine, à la même date, Sarah aurait un fils. Mais pour ça, Abraham doit s'arranger que Sarah soit à la maison. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Sinon, l'année prochaine est compromise. Il n'y a plus d'année prochaine s'il n'y a plus Sarah. Il y a des bénédictions d'élévation. Dieu a besoin que tu retrouves la grâce dans la vie de ceux qui t'ont envoyé. Dieu n'envoie pas les gens dans ta vie par hasard. Il y a des gens qui sont la matérialisation de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas les perdre. Si tu les as perdus, quand le temps de la manifestation va arriver, Dieu va te demander où ils sont. Tu as dit non, on ne s'entendait pas, on a fait palabre. Donc depuis ce jour-là, j'ai dit à ma camarade dans la car, moi aussi rester dans mon coin parce qu'on est 2 sœurs, on marche ensemble, mais elle n'est pas bien. Quand je me suis chargé à analyser, là, elle n'est pas bien. Et puis elle a toujours été jalouse de moi. Mais moi, il va dire, où est Gasparine? Non, il t'a dit que depuis on ne s'appelle pas. Elle m'avait fait un truc au travail, dit, j'ai dit, où est Gasparine? Non, elle est à Trècheville. Va la chercher. Parce que l'année prochaine, à la même date, tu seras en Europe. Pourquoi? Parce que Gasparine, quand elle va venir dans ta vie, là, c'est que tu ne sais pas. Dans son wole là, elle n'aime pas rester à la maison. Elle va t'appeler un jour, après la réconciliation. Elle te dit, ma sœur, tu fais quoi? Non, il ne fait rien. On peut partir prendre un petit pot. Vous vous asseyez dans un endroit. Cap Sud. Vous vous mettez dans le petit coin là-bas, en train de prendre un petit pot.
Et puis c'est là qu'il y a un blanc qui passe. Quand il passe comme ça, et puis tu vois, bonjour madame, excusez-moi, c'est où chez Constant? Non, vous partez comme ça, mais vous pouvez me montrer s'il vous plaît? Venez, je vais vous montrer, venez. C'est ça Constant, tu veux? Viens te montrer. Non? C'est à Constant. Mais ok, mais je peux avoir votre numéro de téléphone? Puis tu donnes le numéro de téléphone. C'est à cause de Gasparine, tu entends tes maris l'année prochaine comme ça. Hein. Parce que l'année prochaine, à la même date, tu auras ton mari. Mais pour ça, Gasparine doit revenir parce que ses narines vont te faire sortir. Parce que Gasparine a des narines. Donnez la main le bien. C'est pourquoi il y a des miracles qui doivent passer par le fait que d'autres personnes doivent revenir dans ta vie. Il y a des gens qui sont partis là, tu dois retourner les chercher. Il y a des amitiés qui sont brisées là, tu dois rebâtir l'amitié. Parce que le jour de ta bénédiction, Dieu va te demander, où est cet ami là? Oh, c'est toi que tu as jeûné. Hein? C'est toi que tu as prié. C'est toi que tu as bâti ton alliance. Mais pour te lever, Dieu te demande, après quelqu'un qui n'a jamais prié à toi, où il est? On n'a pas dit il prie, on n'a pas dit il jeûne, on dit il est où? Il dit, elle est dans la chambre. Et il dit, l'année prochaine, elle aura un fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu te lèves et tu dis aux gens, j'ai pas besoin de toi. C'est que Dieu veut faire dans ma vie là, avec ou sans toi. Il va faire. C'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que quand on va vouloir faire te demander, la personne que tu dis avec ou sans toi, Dieu fera. La personne est où? Non, Seigneur, tu as dit que la personne est où? Non, il a dit quand ça peut, il est bloqué. Débloque-le quand l'année prochaine. Débloquer comment? Voilà, maintenant ton nez est payé maintenant pour aller demander pardon à la personne. Il faut éviter l'orgueil. Non, j'ai pas besoin de toi. Si j'ai Jésus, ça me suffit. Oh, Jésus lui met la bain des hommes pour faire des choses dans ta vie. La réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Tu ne peux pas croire en Dieu et puis dire que l'homme n'est rien dans ta vie. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie d'un homme, il envoie un homme. Donc fais attention aux hommes qui t'ont envoyé. Fais attention. Sinon, il y a des choses que tu vas perdre, que tu ne vas plus jamais retrouver dans ta vie. Donc ne dis jamais à quelqu'un, avec ou sans toi, ce que Dieu fait dans ma vie là, il va faire. Dis à ton ami, ne dis jamais ça. Même si aujourd'hui tu es plus riche que la personne, ne dis pas ça. Des fois Dieu t'envoie un esclave. Aujourd'hui il n'a rien. Mais des fois dans 10 ans il est chef d'État. Et tu l'as connu dans sa version, il n'a rien. Et tu te dis, avec ou sans lui, je deviens quelque chose. Et puis il est parti. Et puis il a continué son chemin. Et puis un matin, tu entends, bim. Et puis tu demandes d'audience, est-ce que je peux les voir? Quoi? Avec ou sans lui? Donc il faut aller dans sans lui là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que la vie là, il y a la dimension, on s'en tout droit. Et puis la dimension, la vie se renverse. C'est-à-dire quoi? Celui qui était riche devient pauvre, celui qui était pauvre devient riche. C'est le côté de la vie là qui fait peur. C'est pourquoi il ne faut jamais regarder quelqu'un qui n'a rien de haut. Parce que des fois, l'esclave d'aujourd'hui est le roi de demain. Donc tu dois avoir Eucharistia, la profondeur. Savoir retrouver la grâce. Parce que quand la femme de Potiphar voit Joseph, elle voit un esclave. Mais quand Dieu voit Joseph, il voit le gouverneur. C'est la Eucharistia. Elle ne va jamais accepter qu'on l'accuse à tort. Parce que demain, il sera le patron de son mari. Mais quand elle n'a pas Eucharistia, elle utilise son pouvoir pour humilier l'enfant. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Oh, l'enfant que tu peux envoyer comme tu veux aujourd'hui, là, il est le futur gouverneur de l'Égypte demain. Imaginez-vous le jour où Joseph a été présenté à toute l'armée comme étant le pharaon par intérim. Il y a un homme qui était là. Son nom c'était Potiphar. Potiphar devant qui Joseph n'était rien. Aujourd'hui devant lui Joseph est tout. Joseph même peut le faire renvoyer. Joseph est pharaon. Il a l'anneau de pharaon. Ce qu'il signe est signé. Ce qu'il dit est dit. Tellement il est quelqu'un, son peuple est venu, on l'a donné une ville appelée Goshen. Ils ont habité là-bas, ils ont mangé cadeau. La Bible du vivant de Joseph, les Égyptiens ont eu peur de toucher Israël parce qu'ils avaient peur de Joseph. Joseph n'était pas un homme ordinaire. C'était un souverain. C'était un homme plein d'autorité, de pouvoir. Tant qu'il vit, on ne touche pas son peuple. Qui peut toucher Israël du vivant de Joseph? Donc même Potiphar n'est plus rien. Oh hier, Potiphar était très grand. Mais quand demain est arrivé, Potiphar est devenu tout petit. La profondeur d'Eucharistia peut t'envoyer de fois à bien traiter ta nounou. Aujourd'hui, elle est nounou.
Aujourd'hui, elle prépare chez toi. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont préparé dans la maison déjà, puis 10 ans après, 15 ans après, tu ne peux pas eux. Il y a des gens qui ont préparé chez toi. Demain, c'est eux qui ont hébergé. Il y a des gens qui ont travaillé chez toi. Demain, c'est eux qui ont hébergé tes enfants en Angleterre. Ah, mais c'est là, ça, c'est mon enfant. J'étais nounou chez elle là-bas. C'est devant moi, elle est née. C'est moi, elle la mettait au dos. Ah, c'est ma fille. Viens, reste chez moi pendant au moins 2 mois. Parce que moi, je suis en Angleterre. Ça fait maintenant 3 ans que je suis là. Tu es venu pour les études. Reste le temps de voir clair dedans. C'est la nounou qui est devenue maintenant tutrice. Mais si tu ne vois pas la grâce, tu n'auras pas l'action de grâce. Et tu vas traiter n'importe qui, n'importe comment. Et ça va te rattraper. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi Eucharistia. Tu vois comment la salle est devenue calme, non? Parce que Eucharistia, ça demande de la profondeur. Eucharistia, ça va au-delà de l'apparence. L'homme regarde à l'apparence. Dieu regarde le cœur. En réalité, quand il parle du cœur, il parle de la profondeur. Il regarde ce que les yeux ne peuvent pas voir. C'est pourquoi il te dit, c'est comme ça que les esprits finissent leurs années. Ils sont profonds. Et un esprit qui regarde ton corps, ce n'est pas ton corps qu'il voit, c'est ton âme. L'esprit ne regarde jamais ce qui est superficiel, il voit l'intérieur. C'est pourquoi quand Adam et Ève avaient des yeux spirituels, ils ne voyaient pas leur nudité, ils voyaient leurs esprits, ils voyaient leurs âmes. Quand ils sont devenus charnels, ils ont vu qu'ils étaient nus. Parce que c'est les hommes charnels qui regardent l'apparence. Les hommes spirituels regardent l'intérieur. Ils ne voient même pas la nudité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Déjà, les hommes spirituels ne voient pas la nudité. Des fois, tu as une de tes filles. Elle a tatouage partout. Mini. Tu dis, mais moi, je suis chrétienne. C'est quelle espérance là? Les hommes spirituels ne voient pas la nudité. Des fois, elle est nue comme ça aujourd'hui. Mais c'est pour 6 ans. C'est pour 7 ans. Elle doit passer par ce point-là. C'est un chemin de sa vie. Des fois même là, elle va finir plus chrétienne que toi. Il dit qu'elle sera pasteur. Et ce que toi tu n'as jamais fait comme prière, elle va battre ton record de prière. Mais c'est le temps pour elle d'être tatouée. C'est le temps pour elle de se droguer. C'est le temps pour elle d'aller dans les bars. C'est le temps pour elle de faire les patouzes. Tu dis non, pourquoi elle fait ça? Je ne veux pas. Est-ce que tu vois la grâce? C'est qu'elle est en train de vivre aujourd'hui là. Toi ton travail exhorte là. Parle-lui de Dieu. Exhorte-la. Prie pour elle. Mais ne regarde pas l'apparence. Des fois, derrière la saleté que tu vois là, il y a la grâce. L'or qu'on prend et puis on célèbre là, c'est dans la boue qu'on ramasse. Mais c'est sur notre cou que ça finit. Le diamant, c'est dans porte-à-porte qu'on ramasse. Mais c'est au bout des bijoux les plus précieux que le diamant brille. Il y a des personnes qui ressemblent à la boue aujourd'hui. Mais dans 15 ans, seront des sujets de gloire pour la famille. Même les tatouages ne seront plus rien. C'est elle-même qui s'assoit pour dire, j'ai fatigué ma maman et moi que vous voyez là. Je suis dehors, je me drogue, la vieille la pleure. Aujourd'hui Dieu m'a récupéré. C'est pourquoi je te dis, Eucharistia c'est la profondeur. C'est la profondeur. Il y a des gens que tu pries pour qu'ils changent, ils ne changent pas. Sois plus profond que ça. Des fois ce n'est pas la saison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi rends grâce à Dieu. Et puis demande à Dieu de le protéger dans cette saison-là. Seigneur, c'est vrai qu'elle n'a pas encore changé, mais il n'a pas encore changé, mais garde-le. Dans l'affaire de boisson, il ne faut pas qu'on l'empoisonne. Garde-le. Il ne faut pas que quelqu'un qui est sous le poignard de mon enfant, protège-la. Il ne faut pas qu'on lui donne maladie là-bas, va venir mourir ici en maigrissant les boutons partout sur elle. Protège-la. Et puis, tu sais que c'est une saison, tu as fait ce que tu peux. Elle n'est pas sortie de là. Qu'est-ce que tu fais? Tes prières l'accompagnent. Parce que tu ne regardes pas à l'apparence. C'est ce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui voit ce que j'appelle Eucharistia? Quand tu es profond comme ça, tu rends grâce en toutes choses. Même quand les gens disent ton enfant fait honte, tu dis mais je sais que j'ai un Dieu. J'ai prié Dieu pour que Dieu sauve mon enfant. Si ça continue, c'est parce que Dieu sait que c'est son chemin de vie qui est là. Mon Dieu ne permettra pas que mon enfant finisse comme ça. Et puis tu prends ça en action de grâce. Toute fois où tu peux parler à ton enfant, tu la fais asseoir. Tu lui parles. Tu l'exhortes. Tu pries pour elle. Mets-toi à genoux. À la veille, tu me fatigues. Mets-toi à genoux, bébé. Mets-toi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi juste 2 minutes. En quoi ça te fâche? La veille, on m'attend. Mets-toi à genoux. Tu la manades jusqu'à elle se met à genoux. Père, je te recommande mon enfant. Parce que tu es patiente. Tu sais attendre. Même nous-mêmes, Dieu nous a attendus. On est venu un coup. On a connu que Jésus existait en étant un bois.
On a connu que Jésus existait, on était à l'hôtel. On a connu que Jésus existait, on était en train de faire le castor. On a connu que Jésus existait, on était en train de faire palabre en ville là-bas. On a connu que Jésus existait, on était en train de fumer. Et puis maintenant, Jésus, un temps, il nous a récupérés. Aujourd'hui, c'est nous, on te prêche. C'est pour te dire que ton enfant que tu vois aussi, il y a un temps où Jésus a prévu prendre ton enfant pour l'envoyer sur le chemin. Toi, il faut l'exhorter. Tu ne peux pas forcer la vie de ton enfant. On n'attache pas un enfant pour l'envoyer à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle Eucharistia. Tout prendre avec action de grâce. Parce que tu as compris que le temps des hommes, selon ton temps, là, c'est maintenant, il doit se convertir. Mais de fois, selon le temps de Dieu, c'est dans 2 ans, c'est dans 5 ans. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, que tu as Eucharistia, que tu as la profondeur de la reconnaissance, tu bénis Dieu. Parce que malgré tout ça, tu n'as pas encore une mauvaise nouvelle. Seigneur, protège mon enfant. Et que dans sa vie, là, que ta volonté soit faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ta volonté soit faite. Tu es enceinte. Faut rester là-bas. Est-ce que tu sais que 2 fois, cette grossesse non désirée là, 2 fois, c'est une erreur, hein, c'est clair. On ne justifie pas ça. Mais tu sais que 2 fois, l'enfant qui vient là, c'est le sauveur de toute la famille. L'enfant de l'erreur là, 2 fois, c'est lui qui va vous sauver, vous tous. Il va commencer à jouer ballon. Parce qu'il y a personne qui paye ses cours. Et on va trouver qu'il est fort dans le ballon. Quelqu'un va le voir. Il n'est pas allé loin à l'école. Ils vont le mettre dans une académie. Un agent de joueur va le voir. Il va l'envoyer en Europe. Il va commencer à jouer en Ligue 1. À 22 ans, 23 ans, l'enfant a au moins 700 millions par mois. C'est lui qui est le début de la famille. Tous les intellectuels sont assis par terre. C'est un enfant que tu as failli jeter là. C'est lui maintenant qu'on appelle le pro. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer les enfants qui n'ont pas été désirés, la majoritairement, c'est eux qui réussissent. Les enfants qui ne sont pas aimés, majoritairement, c'est eux qui réussissent. Les gens de la famille que tout le monde combat, tout le monde déteste, majoritairement, c'est eux qui finissent par devenir grands. Parce que la Bible, c'est la vérité. Vous devez être capable de voir. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le problème, c'est que le bras de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la grâce. Qui a reconnu la grâce? La Bible, il n'a rien pour attirer nos regards. C'est pourquoi je vous dis, entre 2 personnes, un qui a bon comportement et puis un qui a mauvais comportement parmi tes enfants, celui que tu dois bien regarder là, c'est celui qui a le mauvais comportement. Entre un qui aime étudier et puis l'autre qui n'aime pas étudier, celui que tu dois bien regarder. Exhorte l'autre pour qu'il continue à étudier. Hein. Mais ne perds pas de vue celui qui n'aime pas étudier. Parce que la main de Dieu n'a jamais rien pour nous plaire. Voilà pourquoi Dieu confond. Parce que Dieu là, il sort là où on ne l'attend pas. Tu te dis, cet enfant là, il va me rendre fier. Depuis il est petit, il est premier. Et regarde le dernier là. Qui commence à chanter le dit? Parce que Dieu sait que c'est là-bas que tu regardes. Oh, il dit, il va faire ce que ton œil n'a jamais vu. Et ton œil a vu qui? Le premier là. Donc si Dieu veut faire quelque chose, c'est plus par lui. Parce que Dieu veut faire quelque chose qui va te faire yada. Il veut faire quelque chose qui va te faire Eucharistia. Qui commence ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? La Bible dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Majoritairement, vous misez tous sur les enfants qui attirent vos regards. Et vous banalisez ceux qui n'attirent pas vos regards. La Bible dit que c'est Ésaü qui attirait les regards d'Isaac. Il a dit, prépare pour que je mange afin que mon âme te bénisse. Mais l'enfant qui ne regardait pas là, c'est lui que Dieu avait vu. Et son nom c'était Jacob. Et c'est Jacob qui a été béni. Et la grande nation devient la nation d'Israël. Israël là, c'est l'autre nom de Jacob. Et les enfants que tu ne regardes pas là, ils seront plus grands que ceux que tu regardes. C'est pourquoi faites attention aux enfants qui n'ont pas du prix à vos yeux. Faites attention aux enfants qui ne signifient rien pour vous. Faites attention aux enfants dont la vie ne vous touche pas. Faites attention aux enfants dont la douleur ne vous touche pas. Malheureusement, ce sont ces enfants-là que Dieu regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et David était un enfant comme ça. Enfant né dans des conditions bizarres. Il dit, on m'a conçu dans le péché. Certainement dans l'adultère. Donc enfant de honte. Et qui fait honte. Son père l'a pris très tôt pour le mettre derrière les moutons. Il sait qu'il y a lion, il sait qu'il y a ours. Mais il envoie l'enfant là-bas parce qu'il espère qu'un jour on lui apprenne que l'enfant est mort. Même là-bas Dieu a aidé l'enfant à tuer le lion. Là-bas Dieu a aidé l'enfant à tuer l'ours. Et son père, quand on dit on veut choisir un roi,
Il rassemble tous les enfants chéris et il fait comme s'il a oublié l'enfant de sa honte. Mais l'enfant qui ne regardait pas, qui lui faisait honte, c'est lui que Samuel a vu. Et puis Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Parce que quand un enfant te fait honte, c'est lui que Dieu choisit. Parce qu'un enfant qui n'a pas de père, Dieu devient son père. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, il y a Eucharistia. La profondeur. Ne soyez pas superficiels. Ayez la fin d'année des esprits. Je suis en train de vous dire comme ça que même vos enfants qui vous ont fatigué cette année-là, rendez grâce à Dieu pour eux. Bénissez Dieu. Ils n'ont pas changé. Peut-être mais je suis empiré. Bénissez Dieu pour eux. Priez pour eux. Ne les insultez pas. Exhortez-les. Ne les frappez pas. Conseillez-les. Et puis priez pour eux. Parlez avec eux comme vos amis. Toutes les manières, ils ont déjà choisi leur vie. Ils se droguent déjà. Tu ne peux plus rien changer. Tu ne peux pas le frapper et puis il va changer. Non, arrête de dire je ne parle pas à mon enfant. Parle à ton enfant. Fais-le asseoir. Deviens son ami. Prie pour lui. Et puis exhorte-le. Vous l'avez compris. Un jour, ce sont des semences. Un jour, ça va pousser. Et pas si je parle à quelqu'un. Et demande à Dieu, Seigneur, c'est mon enfant. Que ta volonté soit faite. Parce que moi, j'ai tout laissé, je t'ai accepté. Je ne pense pas que tu vas accepter de laisser mon enfant se perdre. Parce que tu as dit, accepte le Seigneur. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Voici ma maison qui est là. Ma maison se drogue. Tu dois sauver ma maison. C'est le pacte, c'est l'alliance qu'il y a entre toi et moi. Qui comprend ce que je te le dis? Et ne menace pas. Ne frappe pas. Sois profond. Dis à ton frère, sois profond. Et puis localise la grâce. Demande-toi pourquoi c'est cet enfant-là qui est têtu comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange l'enfant? Est-ce que vous savez que deux fois l'onction dérange la vie des gens? C'est pourquoi vous avez remarqué la majeure partie de ceux que Dieu appelle là, ils ont des passés compliqués. Ils sont toujours au passé compliqué de l'indicatif. Un passé bizarre. Mais c'est eux que Dieu appelle. Parce que la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un, ça dérange la vie. Ça mélange la vie. Et pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Samuel même, le grand prophète Samuel, ça a commencé chez sa maman. On dit, Elkana aimait Anne. Mais on dit, elle était stérile. On l'insultait. Dans son foyer, la rivale l'insulte. Humiliation sur humiliation. Au lieu que son mari la défende, il dit, je suis pour toi plus que 10 fils. Et puis il lui donne l'argent pour qu'elle fasse offrande à Dieu. Et un jour, elle a eu un enfant appelé Samuel. Et son enfant a relevé sa tête. Et son enfant est devenu un faiseur de roi. Il y a des choses que tu es en train d'avoir là. Aujourd'hui, en tant que mère, Dieu a prévu ton enfant pour essuyer tes larmes. Tu vas te dire, Seigneur, je prie, tu ne m'écoutes pas. Mais laisse-moi te dire, il ne t'écoute pas parce qu'il t'a exaucé. L'enfant que tu vas en train de grandir là, c'est ton Samuel. Quand il va grandir, même ceux qui t'ont insulté là, c'est dans le livre de 1 Samuel qu'on va entendre parler d'eux. C'est-à-dire que si ton Samuel n'est pas venu au monde, on ne peut pas savoir que Pénina a existé. Parce que Pénina elle a mis enfant au monde, mais toi tu as mis quelqu'un au monde. Mettre des enfants au monde, c'est remplir la terre. Il reprend. Voilà, il y a les enfants qui remplissent la terre. C'est les enfants de Pénina là. Et tu as entendu le nom de quelqu'un parmi ces enfants. On dit elle a eu des enfants. C'est la Bible, c'est un livre d'intelligence. Quand la Bible dit ton nom, c'est que tu es important. La Bible dit elle a eu des enfants. Quand la Bible dit ton nom, c'est que ton nom même a une signification prophétique. On peut prêcher, même ton nom là, seulement peut devenir une prédication. Mais quand la Bible ne dit pas ton nom, quand Dieu ignore ton nom, c'est que tu n'es personne. C'est que ton existence ne va rien changer sur la terre. Et c'était les enfants de Pénina. Oh, avec enfant Adoka frère comme ça, là, elle insulte l'homme aussi. Enfant Yougou, dernier modèle. Elle insulte l'homme. Mais un enfant que Anne a fait, un seul, il est devenu le faiseur de roi. C'est lui qui a oint David, le plus grand roi d'Israël. C'est lui qui a oint Saoul. Quand il parle, aucune de ses paroles ne tombe par terre sans réalisation. Un seul enfant. Dans son livre de 1 Samuel, on dit Elkana aimait plus Anne que Dieu avait rendu stérile. Mais Pénina mortifiait Anne. C'est le livre de Samuel, donc qui explique? C'est le livre de Samuel, donc qui explique? C'est Samuel. Samuel a donc expliqué la vie de sa mère.
Mais il a expliqué ça en étant le grand Samuel. Un faiseur de roi explique la douleur de sa mère. Parce que laisse-moi te dire, Dieu ne t'envoie pas quelque part si tu n'as pas enlevé quelque part. Parce que ceux qui n'ont pas d'histoire n'ont pas de destination. Parce que la destinée, c'est la destination que Dieu réserve à quelqu'un. Et pour que ta vie soit un témoignage, il faut que ton histoire soit opposée à ta destination. Là, quand les gens regardent ton histoire, et puis ils regardent où tu es arrivé, on comprend que si ce n'est pas Dieu, c'est pas possible. Parce que c'est tellement opposé qu'il te faut Dieu. C'est pourquoi toi dont la vie aujourd'hui est bizarre, sache que la difficulté d'aujourd'hui c'est ton histoire. Or avec Dieu, l'histoire est toujours opposée à la destinée. C'est pourquoi dans la difficulté tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que cette difficulté n'est pas ta destination. Parce que Dieu dit ceux qui l'appellent, il les justifie, ceux qui justifient, il les glorifie. La destination finale c'est la gloire. C'est pas ce que tu es en train de traverser là. C'est pourquoi dans cette année tu dois terminer avec action de grâce. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. À toi tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. celui qui te cherche, Tu en es capable. tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, Celui qui te cherche. celui qui te cherche, Tu en es capable. tu en es capable. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci de bénir les offrandes. Merci de bénir les prémices, les dîmes. Merci de bénir les actions de grâce. Merci de bénir les actions de foi. Merci de faire du bien à ton peuple. Gloire, louange et honneur te reviennent. Dans le Saint-Nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien.